proposant ce thème, nous avons vu qu'aujourd'hui, comme le président l'a dit, Abdou Fall, que la démocratie sénégalaise est aujourd'hui en face de graves dangers et est même agressée. Et parmi les facteurs identifiés de danger, il y a les phénomènes de violence politique, mais aussi particulièrement les comportements au niveau des médias et en particulier des réseaux sociaux, qui sont utilisés aujourd'hui comme des instruments de délation, d'atteinte et d'attentat à l'honneur des personnes et aussi un facteur de déstabilisation des institutions et du pays. Et de plus en plus, la question que le simple citoyen lambda sénégalais se pose, est-ce que la démocratie sénégalaise, dans ces conditions, peut aller de l'avant? Ou bien, est-ce que la démocratie sénégalaise n'est pas menacée de régression compte tenu de ce qui se passe dans l'ensemble des pays, pour l'essentiel de la sous-région? Nous sommes une démocratie debout dans une ceinture militaire au niveau de la sous-région. Et c'est pour sensibiliser les Sénégalais devant cette situation et les appeler à la responsabilité, quand je parle des Sénégalais, y compris les acteurs politiques, les acteurs étatiques, y compris les citoyens, y compris la presse, y compris tout ce qui s'agite au niveau des réseaux sociaux, pour leur dire que, attention, notre pays est à la croisée des chemins, on peut aller vers le meilleur, mais aussi on peut tomber dans le précipice. Et nous ne souhaitons pas que cela arrive. Les meilleures idées pour le Sénégal n'appartiennent à personne. Que ces Sénégalais soient du pouvoir ou de l'opposition, ils ont le devoir, ils ont l'obligation de discuter. Mais ils n'ont pas l'obligation, ni le devoir de se battre, ni le devoir d'avoir des comportements irresponsables que le Sénégalais lambda même répugne. Voilà un peu le sens. Donc un appel à la responsabilité, un appel au dialogue, un appel à savoir que dans la conscience des Sénégalais, les choix sont multiples. Et le Sénégalais exprime son choix selon ce qu'il ressent. Votre premier devoir de citoyen, c'est respecter les autres comme vous vous respectez. C'est respecter les institutions de la République. Alors, si vous ne respectez pas les autres comme vous vous respectez, si vous ne respectez pas les institutions comme vous devez les respecter parce que vous avez accepté ces normes sociales-là, mais n'accusez personne. Donc commencez à repenser un petit peu la politesse, à repenser la morale, à repenser les principes du bon vivre ensemble. Une fois qu'on aura gagné ces combats et le combat de l'éducation, nous pourrons participer à la construction du futur, étant entendu que ce futur-là n'est pas que le futur du Sénégal. Nous ne pouvons pas vivre seuls dans ce monde. Nous sommes dans une mondialisation. Le futur se construit de partout, mais chacun participant à cette construction gardera ses particularités. Nous, notre démocratie a des particularités. On n'en a pas parlé ici. Une particularité, c'est quelque chose qui peut ressembler à une forme d'exclusion, c'est-à-dire ceux qui en réalité ne maîtrisent pas cette langue de l'école française. Voilà, très bien. Voilà.